Ostéopathie. Avec nous, Christophe Chambon, ostéopathe, et Marc Bozetto, président fondateur de l'école Altman et formateur en ostéopathie. D'ailleurs, il a apporté des crânes, vous voyez, d'enfants et d'adultes sur ce plateau. Et on va voir comment on va pouvoir manipuler ce crâne d'enfant. Et si c'est efficace, surtout avec vous. Et on va découvrir un très joli métier. D'ailleurs, juste avant de vous entendre, regardez ce reportage qui est en fait un portrait d'un ostéopathe pour enfants passionné. Regardez. Ok, on va regarder si tu peux aller à droite et à gauche. On va vérifier ton crâne, ta mobilité, on va tout regarder. T'as un super éveil, toi déjà, Miss Tinguette. C'est trop bien. Olivier Darmon, ostéopathe. J'ai 32 ans. Moi, je fais ce métier parce que j'ai la chance d'avoir un papa ostéopathe. J'étais toujours en vrac dans la cour de récré et autres. Et en une séance le soir, mon père me posait ses mains et c'était magique. Ça m'a fasciné. Et puis, comme j'aime bien comprendre ce qui me fascine, et ben, j'ai fait entamer ces études. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hello Stéphanie, bienvenue. Merci. Ah, il y a un peu de lumière ici, hein, Iris. Bah oui, vachement de lumière. Temps d'observation, on regarde comment elle se pose. La communication, je l'ai beaucoup plus avec le bébé qu'avec l'adulte. Parce que c'est idiot, mais un bébé, ça triche pas. Ma main, elle pose des questions, elle interroge. Quand je vais poser ma main sur le nouveau-né, je vais écouter ce que le nouveau-né a à me dire. C'est-à-dire que c'est pas mystique ou religieux ou autre, mais je vais écouter tissuairement ce qu'il a à me dire. Et je vais aller libérer tout ce que je sens serré. Mais c'est le corps du bébé qui va me dire ça va, ça va pas. Vous, ils ont fait forceps aussi ou pas? Non. Ok, pas de spatule, pas de forceps. Non. En fait, ils ont fait une ventouse de faim pour l'extraire. Ouais, ok, ouais, c'est ça. ok. À 5 jours de vie, c'est idéal parce que ça me permet de vérifier si lors du passage in utero, il n'y a pas eu des petits blocages, des petites restrictions, etc. C'est très émouvant de travailler autour de la naissance et c'est très émouvant quand le regard des gens que tu connais pas change parce que tu as fait du bien à leur enfant. Tu me fais des sourires, Iris, hein, c'est la folie là. Ouais, c'est un cas parlé. Je peux avoir une journée de 14 patients et être en pleine forme, pas être fatigué, comme avoir eu 5 patients et être au bout du rouleau parce que c'était une consultation très difficile sur le plan émotionnel. Il y a une exigence du thérapeute quant à sa disponibilité aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire la fête jusqu'à 4h du mat la veille d'une consultation. Il faut être présent. Et c'est tout le boulot du thérapeute de laisser ses problèmes dehors, d'être là pour le patient. C'est tout un travail qui se met en place, je pense, au fur et à mesure des années. Voilà, c'est vraiment très chouette. Et je vous posais la question pendant le reportage, un bébé en face d'un ostéopathe, il est souvent très calme, comme on a vu là dans les images. Oui, c'est des consultations qui impliquent justement aussi pour nous-mêmes d'être très calmes. D'accord. C'est justement pour ça que c'est agréable. Waouh, ça doit être vraiment un métier. Alors souvent, on parle de métier passionnant et gratifiant ici. Là, vraiment, ce sont les deux. Et on comprend pourquoi vous avez choisi cette spécialité et comment vous en êtes arrivé à ce métier. C'est pas quelque chose qui se choisit comme ça du jour au lendemain. Je pense que c'est un cheminement au long de sa carrière professionnelle, justement, avec son évolution personnelle aussi. On peut devenir père à un certain moment. Il y a des choses qui se passent. Et moi, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais beaucoup sur les adultes, les femmes enceintes. Et puis les choses sont venues petit à petit, jusqu'au moment donné où je pensais que le moment était le bon. D'accord, mais vous étiez ostéopathe pour adultes, tout à fait. Évidemment. Avant, vous n'étiez pas un autre métier. En cabinet de ville où vous traitez multiples patients. Est-ce que ça marche réellement? On a la sensation, en tout cas quand on voit ce bébé, d'un calme olympien. Bien sûr, Bien sûr, ça marche. Mais tout dépend. C'est toujours pareil. Il faut poser les bonnes indications. Il faut lever les contre-indications. Les pédiatres s'en occupent pour ça. Mais le traitement marche bien quand les indications sont bien posées. Et si vous voulez quelques chiffres, je peux vous en donner, parce qu'à Grasse, on a fait une étude sur 202 cas qui a été encadrée et supervisée par l'équipe de pédiatrie. Ouais. Et on a des indications phares. Je peux vous dire que sur 3 paramètres qui ont été évalués, qui sont la posture de l'enfant, la douleur et l'inconfort de l'enfant et l'alimentation, on a quand même 90% d'amélioration en moyenne par rapport à ce qui a été décrit par les parents. Donc c'est assez intéressant. Par exemple, pour le problème d'allaitement, qui est un problème récurrent, 60% quand même des mamans
ont des problèmes lors de l'accrochage au sein ou pendant la succion. Et en fait, 93% sont améliorés après la séance. Donc, voilà, et c'est essentiellement le crâne du bébé Ouais, qu'on manipule. Je vois que vous avez apporté ici, Monsieur Bosetto, vous qui êtes formateur, des crânes, alors d'adultes et puis un crâne de bébé ici. Il faut un doigté extrêmement précis là. Hein. Ouais. On a découvert cette science en 1971. Avant, ça n'existait pas en France. C'est un Anglais, Denis Brooks, qui est venu nous enseigner. Donc ça fait 50 ans que j'enseigne cette médecine ostéopathique, je dis bien, parce qu'elle est là pour soigner. Donc elle permet avec les doigts de redonner la forme idéale. Là, vous voyez que la forme idéale, c'est un nautile très rond. Et il y a une progression logarithmique au nombre d'or qui augmente du conduit auditif Voilà, alors on ne va externe. pas rentrer dans les Voilà. hyper détails. Et vous voyez la différence avec mais... ce qu'on appelle un plagiocéphale, c'est une déformation d'un bébé de crâne. Et ce qu'on veut obtenir, c'est ça plus tard. Mais il faut déjà commencer par ça. Et vous voyez que tout le monde a un problème de crâne. Voilà, et donc en manipulant, on soigne ce bébé et ce futur adulte. C'est ça. On va parler formation, si vous voulez, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet. La formation, elle dure combien de temps? Parce que pour avoir ce doigté d'une précision extrême, il faut 5-6 ans. Il y a l'enseignement et le doigté. Il a bien dit qu'on a beau avoir eu l'enseignement, on n'a pas tous le même doigté. Donc il faut faire très attention, parce que mettre les mains sur un crâne, tout le monde est capable de mettre les mains sur un crâne. Mais corriger des problèmes de régurgitation, des problèmes réels d'enfants ou des strabismes, il n'y a que quelques-uns qui sont capables de faire que ça. On parle de don ou on parle de travail et de travail remis en permanence? C'est pas un don, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, mais ça c'est dans tous les métiers. Ouais. Le reste c'est que du travail. Mon père, ça s'apprend. Le don de la répétition. Voilà, exactement. Combien d'années pour votre formation? À l'époque, moi j'ai un petit parcours qui est un peu atypique. Je suis kinésithérapeute de formation. Après, j'ai fait 6 ans d'ostéopathie à temps partiel, dont une partie de mon cursus en Angleterre. Et après, on se reforme tout au long de sa vie. Voilà, il faut aller voir des congrès, il faut aller repasser des diplômes universitaires. Il y a plein de choses à faire. Alors, c'est une formation relativement longue. Combien dans votre école, par exemple? C'est une formation d'ostéopathe en France, et c'est agréé par l'État. Combien d'années dans votre école? 5 ans partout. 5 ans dans votre école. Toutes les écoles d'ostéopathie, c'est sur 5 ans. Combien ça coûte une formation chez vous? Alors, par année, il faut compter, suivant les écoles, entre 8 000 et 10 000 euros. Est-ce que c'est un métier, on l'a vu, plein de responsabilités? Est-ce qu'en face, ça paye bien? Est-ce que c'est rémunérateur? Qui peut me répondre à cette question? Oui, ça devrait. Si on est bon, c'est rémunérateur. Si on n'est pas bon, c'est pas rémunérateur. Voilà. Donc on ne peut pas donner une échelle de prix à l'entrée ceux qui sortent et en fin de carrière. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés. Mais dès qu'ils réussissent quelques cas, alors ils commencent à avoir de la clientèle. C'est un métier qui est reconnu aujourd'hui par les médecins? De plus en plus. Ouais. Bah, écoutez, je vais parler de ce que je connais. Je travaille à l'hôpital public et en clinique. Donc, il y a quand même une véritable reconnaissance des services. Voilà, ça arrive. Hein, donc, c'est pas un mythe, ça, maintenant. Qu'est-ce qui fait que votre métier, vous l'avez dans la peau, vous ne le quitterez jamais, et qui pourrait donner peut-être envie à ceux qui nous regardent de se lancer dans ces études? Déjà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que juste avec une paire de mains de traiter un enfant? Il n'y a rien de plus génial. En plus, quand vous travailler sur tout ce qui est autour de la naissance, c'est toujours des phénomènes qui sont heureux, dans 99,9% des cas. Donc, vous accompagnez tout un projet de naissance. Donc et vous essayez de miser sur, en fait, d'en faire des petits adultes en bonne santé, surtout. C'est ça l'idée. Et dernière question, parce qu'on est déjà sur la fin. Moi, je voudrais savoir si c'est un métier où on trouve facilement du travail à la sortie de votre école, par exemple. C'est un taux de réussite de par rapport à l'ostéopathie des enfants? Oui. C'est plus difficile. Ouais. Mais l'ostéopathie en général? S'il est bon, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais moi, je voudrais rajouter qu'on ne fait pas une contrainte sur le crâne de l'enfant. C'est pour ça qu'il est heureux dans nos mains, parce qu'on équilibre les tensions. Ouais. Et donc, automatiquement, il a le sourire en général. C'est là où on voit que le praticien est bon. Ok, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Il y aurait beaucoup encore à dire sur ce métier. On le fait à son propre compte. On peut être aussi engagé par des cliniques privées et parfois, à de rares exceptions, à l'hôpital aujourd'hui. En fait, à l'hôpital public, c'est plus rare. À l'hôpital de Grasse, ils ont misé sur la gratuité du soin ostéo. C'est assez rare. Et après, beaucoup de cliniques privées, maintenant, de maternités privées, ont des ostéopathes qui interviennent régulièrement. Donc, c'est bien. Merci beaucoup.